Si tu étais demain un décisionnaire dans le pays, quel chantier mettrais-tu en œuvre en priorité? Santé, éducation, transport, agribusiness? Quel secteur, et ça c'est une sous-question, quel secteur pour toi a le plus de dynamisme actuellement? Et enfin, la dernière, bon, je pourrais te les répéter si tu veux, hein. Dans le contexte de crise mondiale où l'Afrique est très peu représentée dans les échanges, y a-t-il une carte à jouer dans les rapports de force? Vente de matières premières, développement de la transformation locale pour servir la demande locale. Donc, on est un peu dans la géostratégie aussi. Pour te reprendre rapidement, si tu es décisionnaire, quel chantier tu mets en priorité? Santé, éducation, transport, agribusiness ou autre chose? Et la sous-question de ça, c'est quel est le secteur d'après toi le plus dynamique en ce moment? Et puis, on prendra la deuxième question géostratégique après. Alors, moi, j'ai envie de dire que pour avoir été à la tête de certains projets, de certaines structures et de certaines entreprises, j'ai pu comprendre la complexité lorsqu'il s'agit de prendre un certain type de décision stratégique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au quartier et qui disent que non, les pouvoirs politiques ne font pas ceci, ne font pas cela. Si c'était moi, j'allais faire ceci, j'allais changer le pays, j'allais. Lorsqu'on n'a pas encore géré 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, lorsqu'on n'a pas encore eu ce genre de responsabilité, c'est facile de se dire que lorsqu'on sera à cette place, ce sera facile de tout régler. Moi, j'ai quand même eu la chance ou l'opportunité de pouvoir prendre ce type de décision-là à petite échelle et je comprends la complexité que ça représente, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays ou d'un continent. Moi, je vais être honnête envers moi-même. Si dans la situation actuelle des choses, il m'arrivait d'être dirigeant de n'importe quel pays qui est dans la situation actuelle, je n'aurais pas été pertinent pour plusieurs raisons. Parce que notre économie est détenue par les étrangers, totalement. Et dans cette condition de choses-là, tu ne pourrais pas prendre une décision importante et qu'elle soit efficace sur le long terme sans que ça ne crée beaucoup de casse. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, par exemple, nous importons du blé. Le blé qui entre dans énormément d'industries. Si je décide de prendre le pouvoir aujourd'hui, je dis non, désormais il faut produire localement, il faut utiliser la patate, il faut utiliser le manioc, il faut utiliser le riz, ce qu'on a localement, on ne veut plus les colons. D'accord, ça c'est le discours populaire. Maintenant, allons dans la réalité des faits et que je décide de dire dès lundi, je stoppe les mais c'est la guerre civile. Bien sûr. Il y aura une guerre civile au Cameroun. Tout à fait. Il y aura une guerre civile parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont s'arrêter. Parce que les producteurs locaux n'auront pas eu le temps de produire les quantités suffisantes pour que ça puisse permettre d'équilibrer le déficit. En fait, les recettes fiscales provenant, par exemple, des recettes douanières qui venaient du fait qu'on importait, par exemple, ce produit, même si les APE ont fait en sorte que certains produits soient défiscalisés, surtout au niveau de la douane, en fait, on ne pourrait pas supporter ça. Surtout que ces pays-là, qui en général ont des monopoles dans plusieurs secteurs, parce que vous allez voir un grand groupe qui gère à la fois, par exemple, le blé, qui gère à la fois le sucre, l'autre qui est aussi dans les télécommunications, l'autre qui est aussi, par exemple, dans les BTP. En fait, ils pourront se dire, d'accord, comme vous nous avez bloqué les voies là-bas, on va maintenant aussi vous bloquer les voies dans tel autre niveau et paralyser votre économie. Donc, il ne faut pas faire des discours populistes. Moi, je ne veux pas faire du populisme. J'ai envie de dire des choses efficaces et pertinentes qu'on peut faire à petite échelle et faire en sorte que ça grandisse progressivement. Si on veut que l'Afrique se développe vite, il faut savoir qu'il y aura des casses. Il faut accepter les casses. Les casses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient au pouvoir, il prend des décisions courageuses et que les gens acceptent de mourir pour que le pays se développe dans 10, 15, 20 ans. Il faut que les gens acceptent ces casses-là. Ou alors les gens acceptent que ce soit fait de façon insidieuse, en sourdine. Comme j'aime souvent le dire, une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Ça veut dire qu'on prend des décisions à petite échelle sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de la culture. Et progressivement, on essaye de construire une nouvelle génération d'Africains qui vont diriger l'Afrique dans 20 ans, dans 30 ans, et qui, eux, auront tous les outils intellectuels, culturels et surtout économiques pour pouvoir permettre le développement de l'Afrique. Moi, c'est ce que je ferais. Donc, je ne peux pas dire que je vais me lancer dans l'agribusiness, je vais mettre 200 milliards dans l'agribusiness ou je vais mettre 800 milliards dans l'éducation parce qu'à l'état actuel des choses maintenant, je n'aurai pas les leviers économiques qui me permettent de le faire. Par contre, si la conscience se développe
Et comme je le remarque actuellement, je prends un exemple. Actuellement, tu as une chaîne avec plus de 200 000 personnes qui te suivent. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont intéressées par les thématiques que tu développes au quotidien. Mais ça, c'est une incroyable force. En fait, ça, c'est une forêt qui est en train de pousser et qui, plus tard, va permettre de pouvoir maturer des projets partout à travers le monde, en commençant par l'Afrique. Et c'est en fait ça que nous devons faire. Ça veut dire qu'il y a un travail de sensibilisation à faire et il y a un travail stratégique aussi à faire que nous ne devons pas communiquer n'importe comment. Parce que je tiens déjà à faire un warning. Il y a certaines choses que je ne dis pas dans les médias et que je ne dirai pas dans un direct et que je ne dirai pas à la télévision. Parce qu'il y a des stratégies que nous devons aussi pouvoir développer en sourdine. Parce que les autres nous écoutent. Bien sûr. Les autres essayent d'anticiper sur ce que nous faisons. Donc il faudrait que nous aussi, nous puissions faire de l'intelligence économique et développer nos stratégies pour pouvoir les surprendre. Donc c'est en fait ce soft power-là et ce travail intellectuel-là que nous devons d'abord maturer. Et plus tard, ça permettra de pouvoir développer tous les secteurs. Merci beaucoup pour ton intervention, très claire, très propre. Je pense que le soft power, c'était important de le préciser. Il ne faut pas tout dire dans les médias.